Dans la grande forêt verte vivait un lièvre nommé Léo. Léo était incroyablement rapide. Il pouvait courir d'un bout à l'autre de la forêt en un clin d'œil. « Regardez-moi » criait-il souvent. « Personne n'est plus rapide que moi, je suis le champion !» Il adorait se vanter et se moquer des autres animaux plus lents que lui. Un de ces animaux était Tilly la tortue. Tilly avançait doucement, pas à pas, avec sa lourde carapace sur le dos. Elle n'était pas pressée, mais elle était très courageuse et toujours prête à aider. Un beau matin ensoleillé, Tilly ramassait tranquillement des baies pour son déjeuner. Léo le lièvre arriva en trombe, faisant voler les feuilles. « Bonjour Tilly, toujours aussi lente je vois » ricana Léo. « On dirait que tu mettras toute la journée pour traverser le petit pont. Moi, je le traverserai en une fois. Hop !» Tilly leva la tête calmement. « Bonjour Léo. Oui, je suis lente, c'est vrai, mais je finis toujours par arriver où je veux aller. »« Lente ? Tu es plus lente qu'une limace !» s'exclama Léo, en sautant sur place. « Je parie que je peux faire 2 fois le tour de la grande clairière avant que tu n'aies fait 10 pas. » Tilly réfléchit un moment, puis elle dit d'une petite voix déterminée. « Léo, ta vitesse est impressionnante, mais la vitesse n'est pas tout. Si tu es si sûr de toi, veux-tu faire une course avec moi ?» Léo éclata de rire, un rire fort et moqueur. « Une course ? Toi contre moi ? Mais c'est ridicule, tu veux vraiment perdre ?» « Oui, » répondit simplement Tilly. « De la vieille souche jusqu'au grand chêne près de la rivière. Demain matin, quand le soleil se lève. »« Parfait, » rugit Léo, encore plus amusé. « Ce sera la course la plus facile de ma vie. Tout le monde va voir à quel point je suis le meilleur. » La nouvelle de la course se répandit vite dans la forêt. Tous les animaux étaient très excités, mais aussi un peu tristes pour Tilly. « Pauvre tortue, disait-il. Léo est bien trop rapide, elle n'a aucune chance. » Le lendemain matin, à l'heure dite, tous les animaux étaient rassemblés près de la vieille souche. Monsieur Hibou, le sage, était là pour donner le départ. « Prêt ? » demanda Monsieur Hibou. Léo se mit en position, les muscles tendus, prêt à bondir. Tilly se concentra, une patte devant l'autre. « Partez !» cria Monsieur Hibou. Zoom ! Comme une flèche, Léo le lièvre s'élança. En quelques secondes, il avait déjà disparu dans les buissons. Tilly, elle, fit son premier pas lent et régulier. Puis un deuxième, puis un troisième. Elle avança sans s'arrêter, les yeux fixés sur le chemin devant elle. Léo courait, courait, courait. Il était déjà à mi-chemin. Il regarda derrière lui. Tilly était tellement loin qu'on ne la voyait presque plus. « Pouf !» se dit Léo en ralentissant. « Cette pauvre tortue va mettre des heures. Je suis déjà presque arrivé, je peux bien me reposer un peu. Une petite sieste au soleil et je repartirai bien avant qu'elle n'arrive. » Il trouva un coin dans l'herbe douce, à l'ombre près d'un arbre. « Juste 5 minutes !» murmura-t-il. Le soleil était chaud, l'herbe était douce, et Léo s'endormit profondément. Pendant ce temps, Tilly la tortue n'arrêta pas. Un pas, puis un autre, puis un autre. Elle ne regardait pas en arrière. Elle ne pensait pas à Léo. Elle pensait seulement à mettre une patte devant l'autre. Le soleil montait dans le ciel. Elle traversa le petit pont. Elle contourna la fourmilière. Elle passa devant les fleurs qui la saluaient. C'était long. C'était fatigant parfois. Mais Tilly ne s'arrêta pas. Elle continua lentement mais sûrement. Soudain, Léo le lièvre ouvrit un œil. Il avait fait un long somme. Il regarda autour de lui, un peu confus, puis il se souvint de la course. Il regarda vers la ligne de départ. Tilly n'était plus là. « Oh non !» criait Léo, paniqué. Il bondit sur ses pattes et regarda vers le grand chêne loin devant. Il vit une petite forme sombre et ronde, très très proche de l'arbre. « Tilly !» hurla Léo. Il se mit à courir comme il n'avait jamais couru. Il filait comme le vent. Il dépassa les buissons, sautait les racines. Il devait gagner. Tilly entendit les pas rapides de Léo qui approchait derrière elle. Elle était très très près du grand chêne. Elle rassembla toute son énergie. Elle avança d'un pas, puis d'un autre et encore un autre. Alors que Léo arrivait en trombe, les muscles brûlants,
Tilly la tortue franchit la ligne d'arrivée juste devant le grand chêne. Les animaux restèrent bouche bée un instant, puis éclatèrent en applaudissements et en cris de joie. « Hurrah pour Tilly! Bravo la tortue !» Léo s'arrêta net, essoufflé et stupéfait. Il regarda Tilly, qui soufflait un peu, mais souriait doucement. Monsieur Hibou s'avança. « La course est terminée, et la gagnante est... Tilly la tortue !» Léo baissa la tête, honteux. « Je ne comprends pas. Je suis tellement plus rapide. » Monsieur Hibou posa une aile sur l'épaule de Léo. « Léo, tu es très rapide, c'est vrai. Mais tu as trop compté sur ta vitesse. Tu t'es arrêté, tu as dormi, tu as été trop sûr de toi. Tilly, elle, était lente, mais régulière. Elle ne s'est pas arrêtée de travailler un instant. Elle a gardé son courage et sa persévérance jusqu'au bout. C'est comme ça qu'elle a gagné. » Léo regarda Tilly. « Tilly, je suis désolé de m'être moqué de toi. Tu es très courageuse et tu n'as jamais abandonné. Tu mérites vraiment de gagner. » Tilly sourit. « Merci Léo. La vitesse est un don, c'est vrai. Mais la persévérance est une force que tout le monde peut avoir si on essaye. » La morale est que lent et régulier gagne la course. Il ne suffit pas d'être le plus rapide ou le plus fort. Ce qui compte vraiment, c'est de ne jamais abandonner et de continuer à essayer avec courage et régularité, même quand c'est difficile ou long. La persévérance est une grande force.